Aujourd'hui, on répond à la question « Est-ce que les baby boomers l'ont eu trop facile? » Oui! Fin de la capsule. Nah, on va voir que c'est un peu plus complexe que ça. Bienvenue à Vérité et Conséquences. Commençons par définir c'est quoi un baby boomer. Selon les plus jeunes, c'est quelqu'un qui a pollué la planète, qui a endetté la province et qui voulait changer le monde, mais qui a échoué. Moi, je pensais juste dire en quelle année ils sont nés. Oh, OK, vas-y. Les baby boomers, c'est la génération née entre 1946 et 1964, ce qui leur donne entre 53 et 71 ans. Mais ils ont l'air d'en avoir 45 grâce à la chirurgie plastique. En fait, en termes de chirurgie plastique, c'est la génération X chez qui c'est le plus populaire. Ah, les X. Génération perdue. Par contre, là où les baby boomers sont les champions, c'est quand vient le temps de prendre des antidépresseurs. Et ils sont aussi 6 % moins nombreux à se dire heureux que la génération plus jeune. Comme quoi le bonheur se cache peut-être dans un petit peu de botox puis une nouvelle paire de seins. Contrairement à la croyance populaire, les boomers n'ont pas tous une grosse job syndiquée avec un gros salaire. Même que 44 % des gens de plus de 55 ans gagnent moins de 25 000 $ par année. Et d'ailleurs, tous les boomers n'auront pas droit à une retraite dorée. C'est 50 % d'entre eux qui se disent inquiets pour leur retraite et 71 % qui s'attendent même à devoir occuper un emploi à temps partiel pour se procurer des revenus supplémentaires. Oh, ça va flipper des burgers! Ah, là, ils font quand même pas pitié. C'est vrai que les jeunes travailleurs sont 30 % moins nombreux à avoir accès à un régime de retraite de leur employeur et que selon l'économiste Paul-Daniel Muller, les jeunes sont présentement, et je cite, en train de se faire avoir avec le régime des rentes du Québec. Les baby boomers n'ont pas payé leur juste part et il se pourrait que nous, les plus jeunes, on soit en train de payer pour un service qu'on n'aura jamais. Ici, petite parenthèse, si toutes les générations ont été touchées d'une manière ou d'une autre par les mutations économiques, ce qui ressort de la littérature scientifique, c'est que la génération X semble avoir cumulé le plus de désavantages sur le marché du travail. Ah, les X! Loser! Par contre, si on veut parler de retraite dorée, il faut plutôt regarder vers les années 90. C'est l'époque où on a vu le pic dans les conditions de retraite. Ce qui veut dire que c'est plutôt la génération silencieuse, celle avant les baby boomers, qui en aurait le plus profité. Une génération dont on entend beaucoup moins parler. C'est pour ça qu'on les appelle la génération silencieuse. Finis pas ta joke. De toute façon, ils se sont tous achetés des maisons à genre 10 000 $. Ça, c'est presque vrai. En 1984, une maison coûtait 4,5 fois le revenu médian, tandis qu'aujourd'hui, c'est 10 fois le revenu médian. Tu vois, les boomers, ils ont tout pris puis il ne nous restera plus rien. En fait, les baby boomers ont surtout contribué à la création de nombreuses institutions et oui, ils en ont profité, mais nous aussi, on va en profiter. Si on regarde l'indice d'équité entre les générations du magazine L'Actualité, l'équité n'a jamais été aussi grande qu'en ce moment. C'est en réalité dans les années 90 qu'il a été à son plus bas, ce qui démontre encore une fois que c'est la génération X qui a été la plus grande victime. Je vous l'avais dit, les X, losers! Quant à la croyance que les baby boomers sont tellement nombreux que c'est toujours eux qui prennent toutes les décisions dans la société, c'est pas tout à fait vrai. Ils sont présentement 9,5 millions au Canada, ce qui est aussi exactement le même nombre que les milléniaux et tout juste un peu plus que les X qui, eux, sont 7,2 millions. Alors imaginez, si les X et les Y pouvaient s'allier, on pourrait dominer la société. Mais ça, on le fera jamais. Jamais. Parce que les X, loser! 38 % des Y sont tatoués, mais 15 % des boomers aussi. Ouais, mais eux, c'est pas pareil, c'est parce qu'ils ont fait de la prison.